Jésus-Christ, ressuscité. Alléluia. Alléluia. Le dimanche de Pâques, les chrétiens célèbrent la résurrection de Jésus. La fête de Pâques survient juste après la Semaine Sainte, qui s'achève par la mort de Jésus et sa mise au tombeau. Nous vous annonçons la bonne nouvelle, la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie en notre faveur à nous, leurs enfants, il a ressuscité Jésus. Pour les chrétiens, la résurrection de Jésus est la vérité culminante de leur foi dans le Christ. Elle symbolise la victoire de la vie sur la mort et l'entrée, pour tout chrétien, dans une nouvelle ère. Les catholiques la célèbrent lors d'une messe. La recherche des œufs de Pâques en chocolat relève, elle, d'une tradition folklorique culturelle. Quelle est la différence entre Pâques et Pâques? Pâques vient de l'hébreu pesa, signifiant « passage », et qui a été traduit en grec « pascha » et en latin « pacha ». La Pâque juive, au singulier, commémore le passage du peuple hébreu à travers la mer, alors qu'il est poursuivi par l'armée de Pharaon. Selon le père Yves Combeau, dans l'imaginaire biblique, la mer symbolise la mort. La passion, la mort et la résurrection de Jésus se déroulent pendant la fête juive. Il fait alors son propre passage, de la mort vers la vie. L'ajout d'un « s » à la fin de Pâques sert donc à différencier la Pâque juive de celle chrétienne. Cette différence permet aussi d'évoquer les différents moments commémorés, dans le christianisme, à ce moment de l'année, la scène, la passion, la mort du Christ puis sa résurrection. Évangile. Il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Alléluia. Alléluia. Notre Pâque immolée, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine. Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple. Celui que Jésus aimait. Et elle leur dit: On a enlevé le Seigneur de son tombeau. Et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple. Pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. Et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges, posés à plat. Ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus. Non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple. Lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.